La grève étudiante fête son premier anniversaire à moins de 2 semaines du début du sommet sur l'enseignement supérieur. Alors que la première ministre Pauline Marois qualifie le gel des frais de scolarité d'indexation, le Comité national des jeunes du Parti québécois croit que le gel pourrait mener à une diminution de la facture étudiante. Au niveau de nos jeunes, c'était clair. Les discussions qu'ils ont eues sur le plancher du Conseil national étaient très claires aussi. Les intervenants au micro ont été clairs sur le gel. C'est un gel qui est complet. Donc, nous, dans l'interprétation, il n'y en a pas vraiment à avoir. Si Mme Marois en fait une interprétation qui est différente, pour nous, c'est assez clair. C'est le gel complet pour l'instance, pour l'aile jeunesse. En effet, la proposition votée lors du Conseil national du Parti québécois le 9 et 10 février dernier prévoit le gel ou toute autre position permettant de diminuer l'endettement étudiant. Les jeunes du PQ réussissent à faire passer cette position en faveur du gel, et le PQ décide de la prendre, cette proposition-là, et de dire « Ah, finalement, vous avez voté pour une indexation. » On redéfinit le vocabulaire pour mieux suivre des objectifs qui sont prédéterminés, là. Le gouvernement péquiste a déjà retranché 140 millions de dollars du budget des universités pour l'année scolaire en cours. Le recteur Robert Proulx ne se dit pas rassuré par les récentes déclarations du Parti québécois. J'avoue être un peu perdu, je vais vous dire ça comme ça parce que je regardais ça. Et puis là, c'est rendu qu'on dirait que la gratuité scolaire, l'indexation et puis le gel, c'est exactement la même chose. Les recteurs et les fédérations étudiantes, la FEC et la FEUQ, discuteront avec le gouvernement lors du sommet sur l'enseignement supérieur des 25 et 26 février prochains. La C, elle, compte participer à sa manière avec une manifestation à Montréal le 26 février. Jusqu'à maintenant, on compte 100 000 étudiants qui seront en grève ce jour-là. C'était un reportage de Catherine Lévesque et d'Isabelle Saint-Pierre-Roy pour Téléjournal UQAM.